Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre vidéo de guidance d'évolution spirituelle pour les mois de mai jusqu'à août 2023. J'espère que vous avez passé un très bon début d'année, un petit brin de muguet pour vous accompagner jusqu'à l'année prochaine. Tout le bonheur je vous souhaite. Bienvenue à tous mes chers amis abonnés, non abonnés et toutes les personnes qui découvrent aussi ma chaîne pour la première fois en espérant que vous vous abonniez. En tout cas, je suis très heureuse et très contente. Merci à tous, vraiment, parce que mes amis, chères familles d'âme, pendant l'enregistrement de ces vidéos, la chaîne a dépassé les 3000 abonnés. Alors, merci de tout cœur et mon âme vous remercie pour cela. Donc, dès que j'ai procédé à toutes les guidances d'évolution spirituelle, derrière, je vais faire les guidances, bien sûr, de développement personnel et après, celle de développement personnel, je ferai la vidéo pour vous faire gagner l'heure de guidance et puis les petits cadeaux pour vous remercier de tous vos abonnements. Mes amis Verseau, en signe solaire, bien sûr, lunaire, ascendant, descendant, pas en fonction de votre situation, prenez que ce qui vous parle, bien entendu, avec votre libre arbitre et votre discernement. Je compte sur vous. Allez, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Verseau, cette guidance est prête. On va commencer par regarder l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur votre évolution spirituelle? On a la renommée. Voilà, donc ça c'est un petit peu votre état d'esprit, la renommée et la paix. Donc ici, cher ami Verseau, vous êtes vraiment en paix, mais vraiment dans votre spiritualité. Vous êtes, pour moi, vraiment en harmonie, en paix et en harmonie avec votre spiritualité, avec qui vous êtes. J'ai vraiment ce sentiment de renommée, mais d'acceptation, de paix, d'acceptation de qui vous êtes. Vous êtes spirituel pour moi et la spiritualité fait vraiment partie intégrante de votre vie. Et ici, cette renommée, pour moi, c'est cette reconnaissance, en fin de compte. Cette reconnaissance de ça. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de reconnaître que votre spiritualité fait partie de votre vie. Et vous êtes, mais littéralement et carrément en paix avec ça. Vous êtes bien. Moi, je ressens une très bonne énergie. Vous êtes dans la paix, dans l'amour et dans l'action en même temps de cette spiritualité. Vous allez en même temps, vous avez cet état d'esprit d'aller vers les autres et que les autres viennent vers vous. Ah oui, ça aussi, par rapport à cet état d'esprit de paix, c'est ce que j'ai là. C'est pour ça que j'ai arrêté de retourner celle-là parce que j'ai des choses qui me viennent en plus. Et vraiment, vous, petit à petit, au niveau de... vous avez une reconnaissance, en fin de compte, d'autres personnes qui viennent à vous par rapport à cet état d'esprit, justement, que vous avez, cette ouverture d'esprit, de paix, et surtout, comme vous êtes bien avec votre spiritualité, en paix, en fin de compte, vous parlez franchement de qui vous êtes et ce que vous faites, vos croyances et tout, il y a des personnes qui viennent vers vous par rapport à ça. Et justement, pour vous poser des questions, elles-mêmes qui s'interrogent et aiment bien votre état d'esprit, justement. Un petit peu ça. Ici, on arrive dans le présent, au moment donc où vous regarderez la vidéo. On a la carte de la femme. Voilà, je les mets un petit peu comme ça. Je vous les ai montrées, les cartes, je ne sais même pas. La renommée. Et la paix, je ne me rappelle même plus de ce que je fais. Ça devient grave. Et la deuxième carte ici, la sagesse. Voilà. Donc,
vraiment, c'est, vous voyez, entre votre état d'esprit et dans le présent, en fin de compte, ce que vous représentez et ce que représente pour vous la spiritualité et comment vous êtes vraiment en paix. Et avec la sagesse, votre intuition, en fin de compte, vous travaillez bien avec votre intuition et bah, vous la respectez pour moi, votre intuition ici. Et justement, bah, votre intuition, vous la mettez à l'honneur, vous êtes en paix avec et vous avez une sagesse, euh, une sagesse intérieure de d'accepter les choses, de laisser faire les choses, d'accepter que, bah, que tout soit pas forcément tout rose. Moi, franchement, j'ai une sagesse d'esprit, une sagesse spirituelle, mais une sagesse du cœur aussi. J'ai vraiment... et aussi cette carte, donc l'étoile féminine, qui pour moi représente vraiment cette intuition pour vous. Et vous avez votre intuition, elle est sage. Pour moi, cette sagesse de l'intuition, c'est de dire que quelque part, vous vous trompez rarement. Voilà. Quand vous avez une intuition et que vous la suivez, bien entendu, eh bien, généralement, vous matchez assez souvent. Ah, nul n'est parfait, n'est-ce pas? On peut toujours se tromper, mais c'est vrai qu'ici, j'ai vraiment cette notion d'écouter votre intuition, de la respecter, d'avoir cette sagesse intérieure, de suivre votre étoile, de suivre votre intuition. J'avance ici sur la période du mois de mai-juin à peu près. Donc on a la carte ici de la réussite et ici la carte des pourparlers. Donc moi je vois ici au niveau spiritualité, ce que je reçois par rapport à ces deux cartes, c'est j'ai bien, j'ai la bougie qui s'est arrêtée. Hop, alors, je vais en allumer une autre tout de suite parce que j'aime bien moi avoir mes petites bougies. Toc toc toc, je vais la remplacer. Hop, voilà, je me la remplace de suite. Regardez, un petit intermède. J'aime bien avoir mes petites lumières hein, pour mes guides et pour les vôtres, bien entendu, puisque à chaque fois, pour moi, la bougie représente mes guides, mes anges, mais les vôtres aussi. Alors, ici, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que au niveau spirituel, voilà, les pourparlers, les discussions qui sont quand même assez animées, vous allez réussir à amener du dialogue, à amener des discussions dans des réunions, éventuellement avec des personnes, ouvrir des personnes un peu plus à la spiritualité, dans une compréhension autre, tout en respectant, bien entendu, puisque vous avez la sagesse, hein, donc tout en respectant bah, leur position. N'empêche que vous allez, pour vous, vraiment, j'ai cette notion de réussite, de soleil, donc d'aller mettre un petit peu, même beaucoup, parce que pour moi le soleil c'est quand même puissant, de mettre du soleil, de la lumière dans ces discussions qui sont un petit peu animées par rapport à une ouverture, amener des personnes à avoir une ouverture en plus, voilà, de ce qu'ils peuvent éventuellement déjà penser, à amener des interrogations en fin de compte. Et ces interrogations vont éventuellement amener des questionnements, un positionnement différent par rapport à certaines croyances, des croyances de personnes. Moi, j'ai un petit peu ça. C'est pour parler, ils me font penser à ça. Voilà, des réunions, des discussions, voilà, où on fait des échanges comme quoi on croit pas, voilà, qu'est-ce que la spiritualité, pour moi c'est rien, enfin voilà, c'est un peu ce genre de choses, et d'amener la lumière justement là-dedans. Alors ensuite on a la carte de l'accident, ici, et derrière on a la carte de l'inconstance, voilà.
Alors, ces deux cartes, on est sur le mois de juillet-août. Il se pourrait que pendant cette période, il y ait quelque chose qui a besoin, on va dire, de s'écrouler, de se terminer. Ici, c'est marrant, je le vois aussi comme la fin d'un cycle pour vous en même temps, d'un positionnement ou d'un apprentissage, on va dire. Éventuellement, la fin d'un apprentissage pour aller encore plus loin vers un autre apprentissage. Mais en attendant, cette tour qui s'écroule, donc l'effondrement c'est pas de vos connaissances, c'est l'effondrement de tout ce que pour vous spirituellement était mis en place. Eh bien, je vois ici que ça va vous amener bien sûr de l'inconstance. Vous allez être le doute, en fin de compte. Ça va vous amener un petit peu de doute et de vous dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, où je vais, un petit peu du pourquoi du comment pour vous aussi. Mais ça reste vraiment dans l'interrogation puisque vous avez bien sûr votre fort intérieur qui est très puissant et une intuition qui est très puissante ici, et bien sûr sage pour moi. Vous avez toujours cette sagesse et vous avez toujours cet état d'esprit à l'intérieur de vous de paix. Donc, vous allez quand même, malgré cette petite période, alors c'est pas de chute, c'est vraiment pour moi, je ressens la fin. Comment je pourrais vous donner comme exemple? Quand on évolue spirituellement, c'est comme pour tout. Vous voyez, quand on apprend un travail, voilà. À l'école, on apprend, on fait de l'apprentissage, et l'apprenti, une fois qu'il a eu son diplôme, son BEP ou son CAP, enfin bref, il sort de l'école et il rentre dans une entreprise. Il démarre en bas de l'échelle, on est d'accord. Et au fur et à mesure qu'il évolue dans son travail, eh bien, quand il est en bas de l'échelle, pour lui, ça s'arrête. Et quand il évolue dans son travail, il va monter d'échelon. Donc, il va monter à l'étage supérieur. Mais pour pouvoir monter à l'étage supérieur, il faut bien qu'il y ait rupture avec l'étage inférieur. Alors, vous voyez ma petite minette qui se promène sur la table. Et donc, pour moi, ici, c'est un petit peu ça, en fin de compte. C'est un peu ce cycle spirituel dans lequel vous étiez, qui se termine pour vous amener vers un nouveau cycle. Mais c'est un nouveau cycle qui, pour vous, va éventuellement va vous perturber quelque part, parce que va vous amener éventuellement de nouvelles capacités, va vous amener de nouvelles choses, et pour lesquelles, quelque part, c'est l'inconnu pour vous. Vous comprenez? Et justement, elle me fait trop rire ma minette, je vous jure. Elle est en train de manger le muguet. Et moi, c'est un petit peu ça. Donc, c'est le temps de s'habituer, en fin de compte, à votre... Voilà, comme dans le travail, il faut un temps de s'habituer, un temps d'adaptation au nouveau poste. Et bien, pour moi, c'est ça. Ici, ça se termine. Là où vous aviez l'habitude d'être bien, c'était super et tout ça, eh bien, ici, on vous dit, il est temps pour vous d'aller vers un octave supérieur au niveau de votre spiritualité, et donc d'aller vers plus haut, d'autres capacités, d'autres choses qui viennent à vous, d'autres événements, mais toujours bien sûr dans la spiritualité. Et voilà, pendant un petit moment, vous allez vous retrouver pas forcément bien, quoi, jusqu'à temps que vous ayez aussi de nouveau confiance en vous, de nouveau confiance en ce que l'univers vous a amené, voilà, pour vous permettre d'avancer. Alors ici, on continue sur la carte qui est là, c'est message lumière. Alors, message lumière, c'est ce jeu, voilà, message lumière, et on va regarder quelle carte ce jeu vous a envoyé. Alors, il vous a envoyé la carte « J'ai ma réponse ».
Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience. Alors j'espère qu'on entend le micro parce qu'elle se frotte contre le micro et elle bouche le micro. Alors, je reprends. En étant bien à l'écoute, je reprends du début, excusez-moi, parce que ma louloute, là, elle m'a un petit peu perturbée. Allez, mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Voilà mes amis, je vous montre la carte, elle est très très belle. Je suis guidée. Vous voyez avec l'univers, la réception, cette jeune femme qui est assise dans l'herbe et tout, et puis le moi supérieur, l'univers qui lui répond et qui la guide. C'est vraiment magique. Ah, j'aime beaucoup ces cartes. Attends ma fille, alors hop. Oui, ça te gêne les cartes que tu les pousses, hein? Alors, on continue avec le jeu ici, c'est la voix des artisans de lumière. La voix des artisans de lumière, ici, voilà. Oh ma fille. On va regarder quelle carte vient à vous et je vais vous lire, bien entendu, ce que vous raconte cette carte. Alors ici, on vous dit, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Voyez, c'est vraiment ici de rester dans la confiance de votre chemin spirituel, de ce qui vient à vous, d'avoir confiance qu'ici, il y a besoin que parfois ça s'écroule pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus haut, de plus beau, de mieux, en fin de compte, pour vous. Et quand on voit ces couleurs, en fin de compte, pastel, on est vraiment dans la douceur, on est vraiment dans l'énergie du cœur, l'énergie de la gorge, troisième œil, enfin voilà, enfin moi, on ressent vraiment la douceur dans cette carte. Hein. Et ici, on vous dit vraiment de faire confiance à votre chemin. Et elle est d'autant plus parlante que ici, vous avez vraiment en vous cette paix intérieure, le fait de la renommer, donc de savoir vraiment qui vous êtes spirituellement, où vous en êtes, d'avoir cette connexion et cette sagesse qui est importante. Et ici, on a quand même la carte de la réussite, donc c'est une carte solaire. Hein. Donc voilà, on va regarder ensemble cette carte qui vous dit « Faites confiance à votre chemin ». Je vais chercher la page, parce que c'est pas pratique dans ce petit livret comment c'est organisé. Vraiment, allez, hop, voilà. Alors, je vous lis. L'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire. N'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. Je pousse la queue de ma petite minette là parce qu'elle passe au-dessus de la flamme. Hein, Mimine, on va pas te brûler. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous désirez encore, ou si vous désirez écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous voulez changer de carrière, mettez en place une action par jour qui soit consacrée à cet objectif. Sans même le savoir, en seulement un an,
vous constaterez que vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif ou active et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Vous voyez, il y a encore à lire, hein, mais ici on vous dit continuez à être actif et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien. Ici c'est ça, c'est en fin de compte il y a quelque chose qui se termine pour aller chercher autre chose, donc un autre niveau, ce que je vous disais tout à l'heure. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous les avez planifiées, mais si vous croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux pour que vous pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers. Faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. C'est un beau message et très parlant, hein. C'est vrai que dans ces périodes de discussion, alors avec des personnes et tout ça, plus derrière ici quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a un changement pour vous qui intervient, eh bien ça peut éventuellement créer du doute. Donc faites confiance à l'univers, à votre chemin. Et ici, vous savez, cette carte dit « j'ai ma réponse ». Donc soyez à l'écoute. Quand vous posez une question à l'univers, soyez à l'écoute des réponses. Pour finir cette guidance, cher ami Verseau, eh bien, j'ai toujours pris l'oracle cosmique parce que celui-là, il fait toujours partie de ce tirage. La communication, bah tiens, c'est pas étonnant, hein, on est vraiment aussi là-dedans, hein, communiquer avec l'autre côté. Communiquer avec tous les règnes. Vous voyez, ici, on est vraiment avec le règne animal, le végétal, le règne humain, bien entendu, le règne minéral, mais aussi avec les instances supérieures. Continuez à communiquer avec les plus hauts pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour pouvoir avoir cette compréhension et ne pas rester dans l'incompréhension ou dans le doute. Plus vous allez communiquer, plus vous allez demander, plus vous allez poser les questions, plus vous aurez les réponses ici, et plus vous allez pouvoir faire confiance à votre chemin. Hein, on est vraiment dans ce petit triangle-là, je trouve vraiment sympa. Et donc, je vais vous lire cette carte. Ici, on vous dit, en dessous la petite carte, afin d'être vraiment entendu, vous devez pratiquer l'art de l'écoute. Et ça, c'est Nari qui l'a écrit. Cette carte vous a été révélée aujourd'hui pour saluer la voix en vous qui souhaite être entendue et reconnue. On a la carte des zones de la renommée, hein, c'est la reconnaissance. Une des meilleures leçons que vous pouvez apprendre dans cette vie est la communication efficace. La communication claire, qui ne part pas du principe que les autres lisent nos pensées. Cela fonctionne dans les deux sens. L'art de l'écoute implique aussi la patience et l'ouverture d'esprit aux idées des autres. Cher ami, parfois vous ne vous sentez pas écouté, véritablement. Cela peut engendrer de la frustration, de l'agitation et la formation d'un siphon d'énergie en vous. Cette frustration peut parfois vous amener à être évasive ou évasif, insensible et agressive ou agressif. Cette énergie de frustration et d'insensibilité est transmise ensuite à ceux qui n'ont pas été à l'écoute la première fois et est généralement perçue comme une attaque personnelle. Cette énergie bloque avec plus de résistance et de défiance leur désir d'écouter. Ce cercle d'énergie consistant à se renvoyer la balle va continuer et devenir de plus en plus vicieux, intolérable et déchirant. La plupart du temps, l'une ou l'autre des parties cherchera ailleurs une oreille empathique qui écoutera tout simplement. C'est le moment de vous libérer de ces jeux mentaux énergétiques, émotionnels. Communiquez sincèrement ce que vous ressentez et exprimez clairement avec amour ce qui doit être dit. Laissez l'autre personne exprimer aussi ses sentiments sincèrement et laissez-la
parler librement, sans interruption ni résistance. Plus vous pratiquerez l'art d'écouter avec amour, plus les autres seront désireux d'écouter ce que vous avez à dire. Vous passerez d'une situation où vous n'étiez pas entendu à une place où beaucoup vous écouteront. C'est chouette. Alors ici, il y a une affirmation. Si vous souhaitez donc l'écrire et puis vous en servir éventuellement comme mantra, donc je vais la répéter 2 fois comme ça, puis bon, vous pourrez remettre en arrière hein, si vous le souhaitez. Alors, ça commence par je suis écrit en majuscule. Je suis humble et patient ou patiente, car je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord vraiment écouter. Allez, je vous répète. Je suis humble et patient ou patiente, car je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord vraiment écouter. Cette carte, elle est associée au chakra du plexus solaire et de la gorge. Alors la gorge, c'est logique, hein, au niveau de la communication, c'est un petit peu logique. Eh bien, cher ami Verseau, cette guidance, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, que vous pourrez revenir pendant ces 4 mois, regarder de nouveau la vidéo pour vous permettre justement de reprendre connaissance de tous ces événements, étant donné qu'elle est pour 4 mois. Je pense qu'en 4 mois, des fois, on oublie un petit peu ce qu'on a entendu. Et donc, pour vous permettre justement d'aller de l'avant et de faire confiance justement à l'univers et surtout à votre chemin spirituel, votre chemin de vie. Cher ami Verseau, si vous souhaitez une guidance personnalisée, aussi bien dans le domaine donc de spirituel que dans tous les autres domaines, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Pensez à partager la vidéo, à la liker. Et encore un grand merci à vous tous. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve, cher ami Verseau, au mois de septembre pour cette prochaine vidéo d'évolution spirituelle qui couvrira la période de septembre jusqu'au mois de décembre. Cher ami Verseau, un bon été, de belles vacances pour vous, tout plein de bonnes choses pendant ces 4 mois, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les amis.